C'est la période la plus froide de l'année. On est le 21 décembre 1943 et 5 personnes sont à bord d'un B-24 Bomber. L'avion est surnommé Iceberg Inez. Il est en mission pour tester un système expérimental sur ses 4 hélices lorsque, subitement, il décroche. Le pilote s'appelle Harold Hoskin, 28 ans, et son copilote se nomme Léon Crane, 23 ans. Ils survolent alors la rivière Tanana en Alaska, tout près du cercle polaire arctique. Lorsque l'avion décroche, il fait une plongée vertigineuse vers le bas. Le pilote et le copilote essaient de reprendre le contrôle, mais le crash semble inévitable. Tous les instruments de vol clignotent. Puis ils entendent un bang dans la queue de l'avion, ainsi que plusieurs craquements. Ce n'est pas bon signe. Léon Crane crie aux membres de l'équipage de se préparer à sauter en parachute. Léon saisit son parachute et avant même de s'en rendre compte, il est en chute libre. Il déploie son parachute et voit l'iceberg Inez faire une dernière pirouette avant de heurter une montagne. Il prend feu immédiatement. Léon atterrit sur la neige fraîche près de la rive de la rivière Tanana. Il est à environ 3 km de l'épave. L'avion est plein de carburant et Léon sait qu'il va brûler pendant un moment. Cela présente à la fois des avantages et des inconvénients pour le jeune homme. D'un côté, si le feu brûle longtemps, cela signifie que l'équipe de sauvetage sera en mesure de repérer facilement son emplacement. D'un autre côté, tout le matériel va brûler, y compris ses gants, son sac de couchage et son équipement. Une fois au sol, il crie à plusieurs reprises pour tenter de retrouver ses compagnons, mais sans succès. Il essaie d'écouter d'éventuels signes de leur présence, toujours rien. Il commence à faire nuit. Alors Léon essaie de marcher vers l'avion, mais le terrain rocailleux sous la neige rend son cheminement impossible. Il ne peut pas se permettre de se fouler la cheville dans une telle situation. Pour se réchauffer, il utilise son parachute en soie comme sac de couchage. Il a encore sa combinaison de vol et 3 paires de chaussettes de laine. Léon trouve aussi un couteau dans sa poche qui pourra lui être utile plus tard. Au fur et à mesure que la nuit avance, il fait de plus en plus froid. Alors, pour garder ses doigts au chaud, il les glisse sous ses aisselles. La température chute à moins 50 degrés Celsius. Et Léon n'a pas d'autre choix que de se lever et de ramasser du bois pour allumer un feu. Il a des allumettes, mais ses doigts peinent à les allumer. À sa grande surprise, les flammes sont trop petites et ne se propagent pas, peu importe le nombre d'allumettes qu'il craque. C'est alors qu'il se souvient qu'à côté du reste de ses affaires, il a une lettre de son père dans sa veste. Ne le juge pas, il doit survivre. Alors il sort la lettre et y met le feu avec une allumette. La flamme finit par se propager aux branches. La première chose qu'il fait est de se réchauffer les mains, puis le reste du corps. Alors qu'il est couché, il se souvient de la dernière conversation radio qu'il a eue avec la base aérienne de Fairbanks. C'était environ 1 heure avant le crash, ce qui signifie que la zone de recherche atteindra un rayon de 320 km autour de leur dernière position enregistrée. Et puis une autre pensée survient. Et si personne ne vient? Léon ne peut s'empêcher d'évaluer ses chances d'être sauvé. Entre autres facteurs, les journées sont très courtes en hiver en Alaska, si bien que les avions de sauvetage n'auront que peu de temps pour le chercher. Il envisage également la possibilité que même si un avion le cherche, il puisse ne pas le trouver. En regardant ses doigts, il remarque qu'ils deviennent de plus en plus blancs, ce qui est un des premiers signes d'engelure. En proie à la panique, Léon conclut que la meilleure façon de s'en sortir vivant est de quitter la zone et de se diriger vers l'aval de la rivière. Après tout, l'eau doit sûrement s'écouler quelque part. Avant de partir, il crie une dernière fois pour voir s'il y a des signes de ses compagnons, mais toujours rien. Puis, il commence à marcher avec son parachute et le reste de ses affaires. Le manteau neigeux est épais et il lui faut une journée pour parcourir 1,6 km. Comme il fait de nouveau nuit, il allume un feu et ses pensées commencent à s'agiter. Il est en proie à un dilemme, doit-il continuer à marcher pour trouver un abri ou attendre dans la zone que les secours arrivent? Il décide que la meilleure option est de ne pas bouger pendant une semaine. C'est le temps qu'il faudra à l'équipe de secours pour se montrer ou annuler les recherches. À ce moment-là, la faim fait son apparition. Son estomac ne cesse de grogner. Dans de telles conditions, il devrait consommer plus de 5000 calories par jour pour maintenir son poids. Il essaie la chasse, mais ce n'est pas son domaine d'expertise. Alors il s'enveloppe dans son parachute pendant 3 jours et ne marche que quand il a besoin d'eau. Après tout, moins il bouge, plus il économise d'énergie.
Léon est en train de perdre espoir, mais on ne l'a pas oublié. Il se trouve qu'un vol de sauvetage est parti à la recherche de l'équipage de l'iceberg Inès 8 heures après leur dernier contact radio. En seulement 2 jours, plus de 20 missions de recherche sont lancées, mais elles sont toutes infructueuses. Au bout d'un moment, Léon se rend compte qu'il ne peut rester sans rien faire. 8 jours après l'accident, il se dirige vers la rivière. C'est le 29 décembre. La neige est si épaisse qu'il doit la pousser avec ses jambes comme une pelle humaine. Il marche toute la journée et ne couvre que 90 mètres. Le lendemain, il change encore de plan. Il commence à marcher directement sur la rivière gelée. Alors qu'il marche sans relâche, Léon n'arrête pas de se dire qu'au prochain virage, une cabane avec un feu, de la nourriture et du café chaud l'attendra. Cela le motive. Mais il y a un problème, il n'a pas mangé depuis des jours, ce qui le désoriente, et il n'arrive pas à réfléchir correctement. Il marche dans le noir, il se force à continuer, et au miracle, la douillette petite cabane dont il rêvait apparaît au loin, à moitié couverte de neige. C'est le moment le plus heureux de la vie de Léon. Il dégage la porte d'entrée et l'ouvre. Il n'y a personne. Mais à l'intérieur, il voit un lit dans un coin et une table au centre. Sur la table, il trouve des sacs en toile de jute remplis de provisions. Il sort son couteau et se met à tout ouvrir. Il y a de la poudre de cacao pour faire une délicieuse tasse de chocolat, du lait en poudre et des raisins secs. Il se met tout de suite à manger. Ensuite, il fait ce que toute personne sensée ferait dans cette situation. Il se prépare une délicieuse tasse de chocolat et se met au lit. Quand il se réveille, il se prépare la même chose pour le petit déjeuner et il repart. Léon pense qu'il doit y avoir un village à proximité. Alors il part à sa recherche. Avant de continuer, faisons une pause. D'après toi, qui a laissé cette nourriture dans la cabane? S'agit-il d'un hasard ou est-ce l'équipe de secours? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. Alors que Léon marche vers ce qu'il croit être la civilisation, il se rend compte que le fleuve gelé devient de plus en plus étroit et ne mène nulle part. Ce ne sont que des kilomètres de neige à perte de vue. La nuit tombe à nouveau. Il ne veut pas passer une autre nuit dans la forêt. Alors, il retourne vers sa nouvelle maison. Mais comme la nuit est tombée, il se perd. Il marche pendant de nombreuses heures, désespéré à l'idée de ne pas retrouver son nid douillet. Le paysage n'est pas familier et comme il a marché sur la glace, il n'arrive pas à retrouver ses empreintes de pas pour rebrousser chemin. Finalement, la cabane apparaît au bout de 30 longues heures d'errance. Léon a besoin de repos. Il prend quelques jours pour explorer la zone à la recherche de nouvelles provisions et de matériel. Heureusement, à quelques encablures de la cabane, il trouve un abri en bois rempli de nourriture, de vêtements, de matériel de chasse et surtout de mitaines chaudes. Il utilise toutes ces fournitures pour faire de sa cabane une petite maison temporaire pour reprendre des forces. Et il s'installe. Près de 2 mois s'écoulent et Léon décide qu'il s'est suffisamment reposé et qu'il est temps de passer à autre chose. Le 12 février 1944, il dit au revoir à sa cabane et s'en va. Mais cette fois, il fait les choses de façon plus réfléchie. Il attache une corde autour de sa poitrine pour retrouver son chemin au cas où ses recherches ne mèneraient nulle part. Mais alors qu'il marche sur la rivière, un désastre se produit. La glace se brise et il tombe dans l'eau gelée. Il réussit à s'en sortir à l'aide de sa corde. Heureusement, l'eau ne l'a atteint que jusqu'à la taille et ses allumettes ne sont pas mouillées. Il s'installe sur la rive et allume un feu pour se réchauffer et sécher ses vêtements. Le lendemain, il poursuit son voyage et une agréable surprise se présente. Il tombe sur un autre chalet confortable. Celui-ci n'est pas habité non plus, mais au moins il peut rester au chaud pendant un moment. Les jours passent alors qu'il continue d'explorer la nature. Le 10 mars, il tombe sur une piste et décide de la suivre. Elle le mène à une autre rivière et de l'autre côté des eaux glacées, il aperçoit encore une cabane. Mais celle-ci n'est pas vide. Une lumière est allumée et un chien se met à aboyer dès qu'il sent la présence de l'homme. Il y a un homme dans la cabane et il recueille Léon. C'est la première fois qu'il croise un être humain en 81 jours. Il n'a pas été aussi heureux depuis des mois. L'homme lui donne des vêtements et de la nourriture, puis l'emmène dans la ville de Woodchopper. Un avion postal le prend et l'emmène ensuite à Latfield. Il y rencontre une infirmière dont il tombe amoureux. Ils se marient et ont 6 enfants ensemble.
Il travaille comme ingénieur aéronautique, puis comme constructeur. Il ne parle pas beaucoup de son expérience traumatisante dans la nature sauvage de l'Alaska, mais sa vie est heureuse et sereine depuis ce moment. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.